Bien voilà, je vous propose le dessin suivant. La main qui donne. Donc, quelle est la main qui donne? C'est la main qui gère la monnaie, ce sont les banquiers. Et la main qui reçoit, la dame qui reçoit le coup, en fait, ce sont toutes les populations soumises. Et qui part avec le magot? Voilà, et ben, le même voleur qu'on a vu tout à l'heure avec sa lampe de poche. Alors, je vais maintenant aborder la troisième et dernière partie. Et à l'occasion de cette partie, ensuite, je vous donnerai la parole pour ceux qui ont d'éventuelles questions. Mais je voudrais dire, j'insiste beaucoup pour dire que ce n'est pas un exposé théorique, mais qu'à travers cette troisième partie, j'invite tous les gens présents ici et tous les gens qui m'écoutent à se réorganiser réellement, personnellement, avec leur cercle de connaissances, en commençant très petit, mais partout sur le territoire, de façon autonome et réellement politique. Parce que l'avenir politique des peuples, c'est-à-dire leur liberté, parce qu'au final, je n'ai pas détaillé tout, mais c'est effectivement la liberté et comment dirais-je, le droit de penser qui va nous être dénié. Donc je pense que notre génération est impliquée, mais les générations qui nous suivent auront les effets de ce que notre génération aura ou pas eu le courage de réaliser. Donc aurons-nous la capacité de reprendre en main le double phénomène politique et monétaire? Là est toute la question. Voilà, c'est une course contre la montre, puisque les banquiers globalistes qui gèrent toutes les institutions internationales, eh bien, aujourd'hui sont très organisés, ont le pouvoir monétaire pour eux et ont des plans très élaborés avec un timing bien précis. À l'occasion de ce timing, 2021 est un élément tout à fait fondamental. Et nous, à côté, on doit pouvoir, vous savez, profiter de la situation pour renverser les choses à notre avantage et imposer notre propre projet politique. Alors, les conditions du renouveau politique, eh bien, elles sont les suivantes. D'une part, de façon radicale, la fin du parlementarisme. C'est-à-dire que l'État doit être, les régimes politiques doivent être réorganisés autour de ce que j'appelle soit groupement d'intérêts, soit collectif d'intérêts, qui permettront la représentation politique effective des différents courants qui traversent la collectivité humaine. D'autre part, évidemment, la fin de la Banque centrale indépendante. L'État tel que nouvellement construit, enfin tel que nouvellement conçu, doit être seul en charge de la gestion monétaire, aussi bien pour l'émission que pour la circulation. Et enfin, un retour à la conception monétaire initiale, qui est une condition tout à fait sine qua non du projet de renouveau politique. La monnaie doit redevenir une institution publique au service du développement des échanges. Ça doit redevenir un simple principe d'étalonnage de la valeur des biens et services. Elle doit quitter son rôle de réserve de valeur que les économistes ressassent en permanence. Et enfin, la monnaie doit avoir le statut d'une institution juridique et non d'un bien. Donc nous assisterons donc ici à la fin des devises. Vive la vraie monnaie! Ah bah oui, ça c'est la condition sine qua non du renouveau politique. Si on ne change pas le concept monétaire, il ne se passera jamais rien, puisque des gens recommenceront à accaparer les monnaies et à les gérer l'affectation monétaire comme bon leur semble. Jamais de la vie. C'est pour ça que je vous dis, non mais il faut... Attendez, les politiques, c'est quand même quelque part le reflet d'une prise de conscience générale. Si 67 millions de Français prennent conscience que le phénomène monétaire a été dévoyé, les choses changeront. Elles changeront forcément. Donc, je vous invite à réfléchir sur ce concept monétaire. Alors, là, on vient de voir les conditions du renouveau politique. Mais pour que ce renouveau politique ait lieu, il faut aussi que nous ayons une sérieuse évolution, pour ne pas parler de révolution, mais dans le sens positif du terme, des évolutions nécessaires. Alors, en quoi je parle là de la réforme du droit? Il faut revenir au droit commun. Et le droit commun n'existe que s'il est civil. Le droit commun est civil ou n'est pas. Donc, j'invite et je milite pour la disparition des droits d'exception, que sont notamment le droit commercial, le droit social, mais aussi, et dans une moindre mesure, le droit rural.
nous devons retrouver un principe de responsabilité juridique égale pour tout le monde, dans des conditions identiques, avec comment dirais-je, évidemment, en fonction des situations particulières, une capacité d'adaptation. Il faut également réformer le droit de l'entreprise. Je propose une nouvelle et unique forme pour toutes les activités professionnelles qui aura que j'appelle personnalité professionnelle et qui remplacera les multiples personnalités morales qui existent aujourd'hui et qui ne sont que des instruments au service des principaux propriétaires de capitaux. J'invite également à faire, et là vous devez vous-même y réfléchir, à faire une claire distinction qui existait en France mais qui a été battue en brèche une fois de plus par l'avènement des institutions européennes. Donc à faire une claire distinction entre les normes qui sont liées aux professions, qui sont la fonction normative liée, si vous voulez, au fonctionnement des différents métiers, des différentes activités humaines, qui n'ont rien à voir, qui sont de la réglementation et qui n'ont strictement rien à voir avec le droit proprement dit. Le droit qui n'a pour fonction qu'une seule chose, c'est de gérer et organiser la vie du groupe, la vie en commun. Et ce droit doit répondre à une seule chose, donc au principe de justice. Alors, parlons de la réorganisation du corps social. Je vous propose de définir ça autour de groupements d'intérêts, que certains appellent collectifs d'intérêts, au nombre de 3 grandes catégories. La première grande catégorie, ce sont les groupements à vocation commerciale, dont l'objectif est de faire des bénéfices. La deuxième catégorie, ce sont les groupements à vocation sociale, mais il ne faut pas entendre ça au sens politique du mot social, au sens politique que ce terme a pris, mais plutôt au sens social, c'est-à-dire qui crée du lien ou du bien-être social. L'objectif étant d'améliorer la vie de chacun par l'amélioration de la vie en commun. Je pense à l'éducation, à la santé, au sport, à la culture. Et enfin, la dernière catégorie qui est les groupements qui représentent tous les groupements à vocation spirituelle. Leur objectif est de suivre une ligne de conduite morale. Donc ces groupes seront de véritables relais politiques des différents intérêts catégoriels qui traversent une société politique au sens de la collectivité politiquement organisée. Ces groupements agissent comme des contre-pouvoirs politiques les uns par rapport aux autres. Ils sont fondamentalement politiques parce qu'ils sont eux-mêmes le contre-pouvoir de leurs voisins. Et ces groupements d'intérêts n'ont pas vocation, stricto sensu, à prendre le pouvoir politique. Ils sont le pouvoir politique. Et ils n'ont pas pour vocation de prendre la domination sur les hommes ou de dominer les hommes ou les institutions. Un groupement qui aurait ce genre de velléité devrait être immédiatement dissous. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un groupement d'intérêt ? Eh bien, c'est d'abord une gestion autonome de son activité. Qu'est-ce que c'est ? Ce groupement d'intérêt doit être organisé de façon centrale, mais avec des niveaux local, régional et enfin national. Tout part de la base, en local, pour remonter in fine avec une organisation de type national. Chaque groupement est chargé de la gestion normative de son activité. Il a donc une activité réglementaire et non pas juridique au sens propre. Chaque groupement est également chargé d'organiser un système juridictionnel interne afin de gérer et résoudre les conflits liés à l'exercice de l'activité. Je propose que les décisions de ces tribunaux soient susceptibles d'appel devant les tribunaux d'État qui sont délégués au niveau des régions et eux-mêmes soumis à un 3e degré de juridiction étatique qui relèvera du gouvernement. Enfin, le gouvernement, qu'est-ce que c'est que ce gouvernement nouvellement conçu ? Eh bien, d'abord, il est issu des 3 grands corps de groupements d'intérêt, chacun faisant une proposition d'équipe de gouvernement, chacune de ces 3 grandes catégories faisant une proposition d'équipe de gouvernement qui sera validée effectivement là par un vote public, mais qui sera entouré de toutes les explications voulues, du CV détaillé des personnalités proposées, de leur implication dans le développement collectif, etc. Sa mission à cet État, eh bien, c'est d'organiser et de gérer la vie en commun, c'est-à-dire la mission normale et essentielle, et la mission
élémentaire, celle qui a justifié l'existence de l'État, eh bien, c'est d'organiser la vie en commun. Alors, les prérogatives régaliennes de cet État, ils sont au nombre de 4. D'abord, le contrôle et l'émission de l'émission et de la circulation monétaire, la gestion des forces de l'ordre à la fois civiles et militaires, faire le droit, c'est-à-dire réorganiser un droit commun qui soit civil, et réviser fondamentalement les règles du droit pénal, et enfin dire le droit. Je propose une délégation territoriale au niveau des régions pour les 2 premiers degrés de juridiction, mais avec l'existence d'une justice retenue en dernier recours. Et cette justice de dernier recours doit pouvoir juger en droit, donc en cassation, ou en équité. Et quand cette justice de dernier recours jugera en équité, il faudra assortir ces décisions d'une interdiction de collecter d'une quelconque manière que ce soit ces fameuses décisions rendues en équité, afin d'éviter le développement de 2 justices parallèles qui a eu lieu, par exemple, en Grande-Bretagne. Eh bien voilà, nous arrivons à la fin de cet exposé. J'ai beaucoup synthétisé la plupart de toutes mes idées, mais maintenant, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'heure des choix politiques et sociétaux a sonné. C'est soit la vie et la liberté, si la collectivité est capable de s'organiser, sinon ça sera la domination des banquiers et l'esclavagisme pour nous et nos descendants. Je vous remercie. Merci beaucoup.